Bonjour, je vais vous montrer quelles sont les manipulations à faire si vous avez plusieurs poses par élève. Alors tout d'abord, avant de télécharger les photos, il faut aller dans 1,5 paramètres de l'école, cliquer sur modifier, puis décocher la case une photo par élève. Je décoche la case, puis je sauvegarde. Vous pouvez dès à présent télécharger les photos avec le Desktop Loader. Une fois que vous avez téléchargé les photos, et une fois que les photos ont fini de télécharger, vous allez cliquer ici dans classe, puis encore une nouvelle fois sur classe. Votre écran va vous afficher une liste de toutes les classes dans cette école, et vous allez cliquer sur le bouton multipose. Donc je vais le faire pour la classe CM1 ici, je vais cliquer sur multipose. La première chose à faire, ce sera de trier les photos. Donc il y a plusieurs manières pour trier vos photos. Si vos fichiers comportent des chiffres, par exemple vous avez nommé au fichier image 1, image 2, image 3, image 4, vous allez vouloir trier vos photos en utilisant le chiffre. Donc pour ça, vous allez cliquer sur étape 1, votre fichier comporte des chiffres. Si par exemple vos fichiers sont nommés avec le nom de l'élève, par exemple Amandine, Nicolas, Stéphane, vous allez vouloir trier les photos à partir du nom, donc à partir de lettres. Pour ça, vous allez cliquer sur votre fichier comporte des lettres. Donc dans mon cas ici, moi je vais vouloir le trier à partir des lettres, donc je vais cliquer sur votre fichier comporte des lettres. La machine va mouliner un peu. Et une fois que c'est fini, vous allez voir, toutes les photos sont dans le bon ordre. Donc la photo d'Amandine sont l'une à côté de l'autre. Même chose pour cet élève-là. Même chose pour cet élève-là. Non. On va vouloir sélectionner la première photo de chaque élève. Donc ici, je vais sélectionner la première photo d'Amandine. Ici, je passe à un nouvel élève, donc je vais sélectionner sa première photo. Idem, c'est un nouvel élève, donc je sélectionne sa première photo, et ainsi de suite. Si vous avez un nombre constant de photos par élève, vous n'avez pas besoin de tout sélectionner manuellement. Vous pouvez juste sélectionner la première photo, puis cliquer sur étape 2, sélectionner toutes les deux photos. Voilà, ça va me sélectionner toutes les deux photos automatiquement. Si vous avez 3 photos par élève, il faudra cliquer sur sélectionner toutes les 3 photos. Alors ça marche que si vous avez un nombre constant de photos par élève. Si vous avez 2 photos pour quelques élèves, puis 3 photos pour d'autres, il faudra le cliquer manuellement et chaque fois choisir la première photo de chaque élève. N'oubliez pas que si vous avez des photos de groupe, il faudra tous les sélectionner, sans les confondre avec les photos individuelles. Une fois que je suis sûr que la sélection est bonne, je vais cliquer sur étape 3, créer les albums. Voilà, ça va mouliner. Et mes albums seront créés. Alors, à quoi ça ressemble? Vous pouvez retourner dans classe. Vous allez voir pour la classe CM1, donc celle qu'on vient de faire. Il y a bien eu 4 albums qui ont été créés, donc un album pour chaque élève. Je peux cliquer sur Upload photo pour voir les albums. Et là, je vois bien dans l'album d'Amandine, il y a ces 2 poses. Même chose pour l'album de Nicolas. Il y a bien ces 2 poses. Alors, à quoi ça sert de faire ça? En fait, ça va permettre aux parents de visualiser les 2 poses de ses enfants avec seulement une carte d'accès. Je vais vous montrer, donc je clique sur ce que voit un parent, et je vais par exemple cliquer sur la carte d'accès de Nicolas. En cliquant sur le lien ici, avec une seule carte d'accès, je peux accéder aux 2 poses, et je peux acheter des produits associés aux 2 poses. Voilà.